Bonsoir tout le monde. Vous m'excuserez pour la tête de fatigué. La journée a été un peu fatigante. Je vous fais un live ce soir pour plusieurs choses. La première, c'est que je reçois des messages concernant les appels du 10 septembre et du 17 novembre. Je reçois aussi des messages de journalistes, des mails, enfin tout un tas de choses sur l'inquiétude que peut avoir l'État, sur les questions que peuvent avoir les journalistes et sur les commentaires et les réactions des personnes qui sont militants, non militants d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qui va se passer euh, pour plusieurs raisons, qui sont complètement compréhensibles et légitimes, puisque de plus en plus de gens sont dans des situations de précarité ou naissantes ou connues, vécues depuis des années. Et avec toutes ces questions, je me suis dit que j'allais réfléchir un petit peu avant d'ouvrir ma bouche, puisque j'ai regardé un peu ce qui se disait sur les réseaux, un peu les réactions à froid et à chaud de différentes personnes qui sont sur les réseaux, et ça m'a fait pas mal cogiter. Pas mal cogiter. Et je me suis dit que j'allais faire un live là-dessus, pour non pas donner un avis sur ce qui est possible, pas possible, mais pour donner un ressenti et donner un espèce de, comment je pourrais dire ça, retour d'expérience sur premièrement ce qui est le fait d'être médiatisé dans un mouvement populaire. Donc ce message va s'adresser tout d'abord à potentiellement toutes les personnes qui seront par région, par département ou au niveau national mis en avant par des algorithmes Facebook, par des algorithmes Instagram, enfin par des algorithmes de GAFAM, et qui se feront récupérer par les médias pour être pêchés comme ça et mis en avant pour avoir des réponses à des questions qui concernent l'ensemble des personnes qui sont touchées ou qui seront mobilisées par ces deux dates, et peut-être bien d'autres. Premier conseil que je peux vous donner, personnes qui s'impliqueront comme ça de façon médiatique, vous êtes absolument pas prêt à perdre ce que vous allez perdre en faisant ça. Je m'explique. Vous allez, pour ceux qui vont être approchés par des journalistes, être approchés par des gens qui sont choisis parce qu'ils sont agréables, gentils, avenants, paraissant en pâte. Et donc vous allez d'abord discuter avec des gens qui vous paraissent être des copains, des amis, venant de médias mainstream en tout cas. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est ces gens-là ne sont pas vos amis. Non seulement ils le sont pas, mais ils le seront jamais. Ces gens sont payés par des milliardaires ou des millionnaires proches du pouvoir politique, qui est en place ou pas, hein, proche de représentants politiques. Et ces gens-là, en essayant de lier un lien humain avec vous, vont décortiquer votre vie de manière à trouver la faille qui publiquement fera que votre discours ou votre personne sera rendue non crédible pour parler de sujets qui sont légitimes et bien plus importants que l'individu qui sera visé. Donc, premier conseil, éloignez-vous des médias le plus possible. Dès qu'un journaliste vous envoie un message, un mail, une demande d'interview, etc., tant que vous n'avez pas mis les pieds dans cette médiatisation et cette perte d'anonymat, le conseil que je peux vous donner, c'est ne le faites pas. Parce que ça vous coûte très cher. C'est la première facture à payer, ça. La deuxième facture à payer, c'est les politiques, peu importe lesquels, hein, de petits partis, de moyens partis, de droite, de gauche, et les têtes de syndicats ne sont pas vos amis. Ils seront jamais vos amis non plus, même si vous tombez sur un politicien qui vous paraît proche du peuple,
qui n'étant pas élus se promènent partout sur le territoire pour essayer de discuter avec des gens qui eux font partie de la population et qui cravachent tous les jours pour essayer de sortir de leur situation compliquée, que ce soit des gens qui travaillent ou des gens qui ne travaillent pas mais qui cherchent une solution pour sortir de leur précarité. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Ces gens-là sont doués de parole. Quand je dis doués de parole, c'est ont la capacité de manier différentes rhétoriques de façon à être capable de paraître sympathique, de paraître empathe aussi. Mais ces gens-là ne sont rien d'autre que carriéristes et opportunistes. À partir du moment où vous vous rapprocherez d'un parti politique ou d'un membre d'un parti politique, sachez que dès que vous mangez à la gamelle, la facture derrière, vous n'avez aucune idée de ce que ça va vous coûter. Et dès que vous avez mis le pied là-dedans, vous pouvez plus en sortir. J'ai été approché par des partis politiques quand j'étais médiatiquement impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes. J'ai toujours refusé soit de prendre un poste qu'on m'avait proposé comme Joachim Sonforger à l'époque, qui créait un parti pour les européennes, comme d'autres, parce que tous ceux qui ont essayé de le faire, aujourd'hui s'en mordent les doigts. Et les têtes de syndicats, pour terminer, parce que les responsables syndicaux, par définition, négocient avec les politiques. On ne négocie pas avec un État qui viole nos droits, qui détourne de l'argent public, qui met en poste des copains, tantôt dans le public, tantôt dans le privé, en détournant tout à fait, encore une fois, l'argent public, etc. De scandale en scandale, de la droite à la gauche, dans tous les éventails politiques, vous voyez de plus en plus, et c'est pour ça, je pense que ces dates arrivent, c'est pas par hasard, c'est parce que les gens commencent à en avoir marre dans toutes les classes sociales. Donc, les médias, les politiques et les syndicats, les têtes de syndicats ne sont pas vos amis. Je pense que beaucoup de syndiqués s'en sont rendus compte depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour ça que pendant ce mouvement, j'ai toujours précisé que j'étais apartisan, que je n'étais rattaché à aucun syndicat et que je ne voulais pas copiner ou tirer un avantage particulier d'avoir eu l'opportunité, entre guillemets, de mettre le pied sur des plateaux de télévision. Votre anonymat, vous le perdez, c'est presque ad vitam aeternam. C'est-à-dire que une fois que vous avez été médiatisé et que votre nom a été affiché comme ça à la vindicte de gens qui ne suivent pas ce qui se passe dans la rue, et comme les médias s'occupent avec plaisir et tellement de bienséance de vous faire passer pour le pire des connards de manière à discréditer toutes les personnes qui peuvent être dans la rue pour des raisons légitimes, et ben ça c'est une chose que vous perdez, que vous ne pourrez pas récupérer par la suite. C'est pour ça que je vous dis que la facture elle est salée, parce que elle a pas de date de péremption et on se rend pas compte à quel point ça peut coûter. Ça, c'était la première partie des conseils que je peux donner par rapport à l'expérience que j'ai eue. Pour tous ceux qui courent après la médiatisation parce que vous avez l'impression que c'est génial de passer derrière une caméra de télévision et de rentrer à la maison en se la pétant en disant « Ah tiens, je suis passé à la télé », je vous garantis que si vous pouvez éviter, vous enlevez une des peut-être des plus grosses épines du pied que vous pourrez avoir dans votre vie. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, et ça c'est un avis personnel, je ne suis impliqué absolument en aucun cas dans les deux dates qui ont été mises en place, c'est-à-dire que je ne suis ni à l'origine de ces dates, ni je n'ai aucun contact avec les gens qui ont lancé ces deux dates, et je n'ai pas d'accord avec eux pour diffuser quoi que ce soit. Je sais même pas en plus qui sont ces gens. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est à toutes les personnes qui sont pas militants, qui ne l'étaient pas et qui, au vu de la situation actuelle, sont ou pensent devenir militants et s'impliquer dans ces deux mouvements, dans ces deux dates, qui peut-être auront des répercussions plus importantes et quelque part, je l'espère. N'oubliez pas que la première des choses que l'État va faire pour que vous ne soyez pas dans la rue, c'est de vous diviser entre partis politiques, entre religions, entre couleurs, entre racines, peu importe la racine d'ailleurs, pour faire en sorte que vous disiez que je ne vais pas dans la rue avec telle personne, je ne vais pas dans la rue avec telle idée, etc. Il y aura toutes les idées dans la rue, comme pendant le mouvement des Gilets jaunes, n'en déplaise à tous ces partis politiques et à toutes ces personnes qui ont pensé que c'était que de la droite, que de la gauche, récupérée par un tel ou un tel. Les gens qui étaient dans la rue
Et pour le savoir, il faut avoir été en manifestation. Donc toutes les personnes qui ont juste allumé leur télé ne le sauront pas, malheureusement. Mais toutes celles et ceux qui ont été en manifestation savent qu'il y avait tout le monde. Et que c'est ça qui est important si on veut changer les choses. C'est qu'on soit tous ensemble, peu importe nos divergences d'opinion, peu importe nos différences de revenus, de classe sociale peu importe en fait nos différences. Il faut s'accorder sur une chose. Soit on cherche à devenir des héros en montrant sa tronche à la télé et en pensant que ça va changer notre vie, et en pensant que on va peut-être avoir un jour notre nom dans un bouquin ou écrit sur une stèle, et dans ce cas-là, vous avez tout faux, complètement tout faux. Soit vous avez un objectif commun avec des gens qui en ont plein le cul, et vous faites ça pour votre avenir et pas pour celui du voisin. Et le voisin fait ça pour son avenir et pas pour le vôtre. Et tous les deux, vous faites ça ensemble, ce qui fait que de toute façon, votre avenir changera, lui comme vous. C'est ça qui est le plus important. C'est que ces gens-là, quand il s'agit de nous la mettre à l'envers, ils sont capables de se mettre tous ensemble. Ils sont capables de faire des alliances. Ils sont capables de faire, à partir du moment où c'est pour sauver leur cul, ils sont capables de renier jusqu'au moindre de leurs principes. Tout ça pour garder un poste. Donc la deuxième des choses que j'avais à vous dire avec le recul de ces quelques années de militantisme médiatique, l'État va tout faire pour que vous vous battiez face à une police, pour que cette police, par obéissance à des ordres, fasse que ça dégénère, et que des caméras de médias montrent que le peuple brûle des poubelles, casse des vitrines, etc., sans expliquer une seule seconde le pourquoi du comment. Le fameux, on n'a pas les images, on n'a pas le avant. Je vous garantis que pour avoir fait des manifestations, et je pense que toutes les personnes dans ce live qui ont déjà fait des manifestations savent très bien comment ça se passe, vous ne trouverez pas de policiers gentils en manifestation. Les policiers gentils, ils sont pas en manifestation, ils refusent de les faire. Les policiers gentils, ils démissionnent parce qu'ils se rendent compte à quel point les ordres sont dégueulasses. Les policiers gentils, il y en a qui se suicident parce que leur hiérarchie en ont rien à foutre de leur gueule. Et il n'y a aucun suivi. Les policiers gentils, ils sont dans des bureaux à essayer de faire en sorte que certaines procédures, comme certains officiers de police judiciaire pendant le mouvement des Gilets jaunes, n'aboutissent pas parce qu'ils sont avec vous. Et certains policiers qui sont en manifestation et qui sont des bons policiers, effectivement, sont en civil, manifestent le plus discrètement possible pour pas se faire emmerder derrière, etc. Mais tous ceux que vous verrez avec des casques et des boucliers, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, vous vous ferez défoncer la gueule de la même manière. Vous aurez le même risque que n'importe qui, que vous payez vos impôts, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez, peu importe vos origines, vous vous ferez défoncer au coup de sifflet, je vous le dis. Et ça, c'est utile pour le gouvernement, parce que tant qu'on se bat contre des boucliers et des flics, ça leur fait des belles images, et ça permet de justifier à tous ceux qui regardent une télévision sans sortir de chez eux, le matraquage, la violence, etc. Je sais que des gens vont répondre, on le sait. Oui, vous avez fait des manifestations, mais ce message et cette vidéo ne s'adressent pas à vous. Elle s'adresse aux personnes qui n'ont jamais manifesté, et qui ont vu ces deux dates et qui en ont plein le cul et qui veulent aller dans la rue. Les médias nous ont fait passer pour des gens violents, casseurs, racistes, homophobes, sexistes. Vous y passerez aussi à la télévision le mouvement qui va naître, qui sera peut-être l'acte 2 des Gilets jaunes, le vrai acte 2 des Gilets jaunes, mais qui ne sera pas Gilets jaunes. Aux grand dames de ceux qui aimeraient que ce soit le cas, je suis très content que ce soit pas le cas, dans le sens où moins on se met des étiquettes et moins ça va être facile pour l'État de nous diviser. Ce mouvement, il est annoncé comme un mouvement citoyen, et je trouve que c'est très intelligent. Il est annoncé comme un mouvement dépassant les clivages politiques, et je trouve que c'est très intelligent, parce que c'était aussi l'idée qui était diffusée dans le mouvement des Gilets jaunes. Et si j'avais une troisième idée ou peut-être conseil à donner, ce qui marche, c'est pas d'être tous les jours mobilisé individuellement. Ce qui marche, c'est que en faisant des roulements, en faisant en sorte que il n'y ait pas de possibilité de se fatiguer, les choses ne s'arrêtent pas. Manifester en nombre devant des boucliers, ça sert à rien du tout. Ça servira à l'État et ça donnera rien du tout. Par contre, mettre la pression à des élus, à des préfectures, rendre ce que je vais dire, c'est juridiquement, je le précise. Il y a mon avocat qui vient d'arriver d'ailleurs. Salut David, ça c'est drôle.
Je vais préciser de façon claire quelque chose pour que juridiquement j'ai pas de problème avec la justice. Je n'incite absolument en aucun cas la commission de crime ou délit. Évidemment, l'État se protège derrière cette petite phrase pour dire que si on incite les gens à se soulever contre un État qui l'oppresse, c'est tout de suite une incitation à un crime ou un délit, et donc c'est passible de peine, soit d'amende, soit d'emprisonnement, suivant le degré des choses. Mais aujourd'hui, même si j'incite personne à rien faire, parce que légalement ce serait répréhensible, ben je vais quand même vous dire que être devant des boucliers, ça sert à rien. Faire en sorte que le pays soit bloqué économiquement, ça peut avoir des conséquences contre-productives. Retirer l'argent de sa banque, bloquer les préfectures, mettre la pression à nos élus qui sont censés nous représenter, mais qui, grâce à la Constitution qui n'a pas été écrite par nous et pas pour notre intérêt, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est quelque chose qui peut être productif. Après, tout est complémentaire. C'est pas parce que une idée ne vous convient pas qu'il faut cracher dessus. Cette idée, c'est pas la vôtre, c'est pas grave. Faites ce qui vous va, vous, et rappelez-vous que le mec qui fait autre chose, il le fait dans le même intérêt que vous. Sauf que pour lui, peut-être, c'est une autre méthode de faire et qui est plus intéressante pour lui ou juste par rapport à ses compétences et ses capacités, plus efficace. Ne vous battez pas les uns contre les autres. Je vois beaucoup dans les commentaires, mais ça marchera pas, mais ça sert à rien. C'est pas grave. Ce qui sert et ce qui est utile, va le faire. Ce qui te paraît utile, plutôt que de critiquer celui qui fait ce qui fait pas, plutôt que de critiquer quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne ferais pas, laisse-le faire ce qu'il a à faire et fais ce que toi tu penses bon. Et comme vous allez faire quelque chose tous les deux, c'est complémentaire et ça peut fonctionner. Salut Jérôme. Ensuite, à la question qui m'a été posée plein de fois, est-ce que je participerai à ces mouvements? La réponse est oui, mais de façon complètement anonyme. Est-ce que je participerai à expliquer ce mouvement ou expliquer ce que les gens devraient faire par rapport aux gilets jaunes, etc., devant une caméra de BFM TV ou CNews ou j'en sais rien? Non, c'est hors de question. Je ne foutrai plus les pieds sur un média financé par un oligarque pour expliquer quelque chose qui, de toute façon, ne comprendrait pas. Parce que ces gens n'ont pas le même train de vie, parce que ces gens ne sont pas dans le même monde que nous, et parce que les intérêts de ces gens-là ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, de tout mon cœur, j'espère que cet acte 2, peut-être cet acte 1 du changement, sera un réveil citoyen et un réveil ferme et définitif, motivé par des besoins et des envies qui sont légitimes, c'est-à-dire le droit de vivre dignement, le droit de mettre fin à la corruption d'État et le droit de faire en sorte que les gens qui nous ont pris pour des cons, qui augmentent notre dette comme si c'était la roulette russe et qui font absolument ce qu'ils veulent de nos vies, finissent en prison, condamnés avec des peines exemplaires, pour montrer une fois pour toutes que dans des pays comme le nôtre, le peuple se laisse pas faire. Voilà. Donc, vous penserez ce que vous voulez de ce live. Je sais qu'il est peut-être un peu brouillon, un peu fouillis, que c'est pas le live qui enchantera tout le monde et que pour certains ça paraîtra soporifique. Pour d'autres, vous serez pas d'accord avec ces idées-là et c'est pas grave au final. C'est pas le but de ce live. Le but de ce live, c'était de donner des conseils que je considère avisés, en tout cas que je considère être à donner. J'espère qu'ils serviront à certaines personnes. J'espère que les personnes qui rejoindront les mouvements parce qu'ils en ont marre et qui veulent que ça change verront un changement dans ce monde. J'espère en faire partie et j'espère que je le verrai de mon vivant. Personne n'avait prédit que le mouvement des Gilets jaunes allait arriver. Personne n'avait prédit à quel point ça allait prendre de l'ampleur. Personne ne peut dire si ça va fonctionner ou pas. Tout ce que je sais, c'est que on est à une deuxième étape de mouvement populaire qui peut débuter et qui peut-être donnera quelque chose de positif. Je peux pas dire non à ça. Je peux pas dire aux gens qui veulent se remobiliser et qui veulent changer les choses, non les gars, c'est de la merde, vous aviez qu'à être là hier, hier vous étiez pas là, là pourquoi pas? Pourquoi ça pourrait pas fonctionner? Il y a que celui qui essaye pas qui peut pas, qui saura pas. Donc, si vous n'avez jamais été mobilisé, si vous avez regardé le mouvement des Gilets jaunes de façon extérieure, si vous avez trouvé
que ce mouvement était catégorisé. Posez-vous des questions sur comment est traitée l'information, et de toute façon, si vous êtes mobilisé, vous allez vite le comprendre. Posez-vous des questions concernant qui sont les personnes qui ont un intérêt à ce que les gens restent chez eux. Vous verrez, vous aurez vite les réponses à ce genre de questions. Et pour ceux qui pensent qu'on est encore dans un état de droit qui prend soin de ses citoyens et qui vous accueillera, et qui accueillera votre parole avec bienveillance et une écoute démocratique, vous comprendrez très vite à quel point la démocratie, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus dans les rues de France. Vous comprendrez très vite à quel point l'État ne respecte absolument pas les avis de la population et le besoin de la population de changement radical au niveau de la structure de ceux qui dirigent et de leurs privilèges et de leur liberté d'agir et de nous pourrir la vie. J'ai fini. J'avais pas grand chose à dire de plus. En toute humilité, c'est juste une pensée. C'est pas j'ai pas la prétention de dire que ce que je viens de dire, c'est le truc le plus intéressant qu'il y a à dire, ou que ce soit le truc le plus logique, mais moi, ça me paraît logique. Et il fallait que je le fasse parce que tout ce que j'ai fait pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai aucun regret d'avoir été dans la rue, d'avoir lutté, d'avoir fait en sorte que des informations soient diffusées. J'y ai perdu, oui, mais j'y ai aussi gagné humainement, et je suis en accord avec ce que je pense. Donc ça me va très bien. Et je pense que voir arriver une deuxième opportunité de faire changer les choses, et être juste là en train de dire ouais mais les gars, fallait être là, ouais mais les gars, fallait vous bouger le cul, nous on a assez pris. Tout le monde prend de plus en plus cher tous les jours et c'est pas prêt de s'arrêter. Si vous croyez vraiment que en restant chez vous, en participant pas à tout ça, de la manière dont vous pouvez le faire, les choses vont s'arranger, et d'un seul coup les politiques vont dire bah c'est bon, alors on va réduire notre train de vie, on va arrêter tout ce qu'on fait de mal, et puis on va mettre une vraie démocratie en place avec un pouvoir populaire, des contre-pouvoirs, des référendums possibles, des contrôles, juste des contrôles, pour voir si on fait notre taf correctement, si l'argent public on l'utilise correctement, et si on fait pas les cons. Vous pouvez rêver les yeux ouverts, ou arrêter la drogue, peut-être, parce que mis à part ces deux solutions-là, je vois pas comment on peut imaginer que ça s'arrange, et que ces gens-là changent. C'est pas leur intérêt. C'est pas leur idéologie, c'est pas leur schéma de pensée. Ces gens sont pas formés pour penser humainement. Ils sont formés tout au long de leur vie pour penser de façon efficace. Rentabilité, argent, pouvoir. C'est tout ce que ces gens comprennent comme langage. Donc j'espère, encore une fois, du fond du cœur, que tout ça va fonctionner, que vous allez réussir à dépasser vos clivages, dépasser vos colères, vos rancœurs, et là je parle par contre à tous ceux qui ont déjà été mobilisés et qui disent ouais bah vous aviez qu'à être là avant, ouais moi j'y crois plus, machin. J'espère que vous aurez la capacité de vous poser 5 secondes, 6 si vous avez envie, et de vous dire j'en veux aux gens de pas avoir été là dans la rue, et les gens qui vont aller dans la rue pourront peut-être m'en vouloir de pas être retournés dans la rue. Pas devant des boucliers de flics, mais c'est une image, c'est pour dire j'en veux à des gens de pas s'être mobilisés, et je vais pas le faire parce que ces gens-là sont pas venus. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, ceux qui ont morflé, je comprends que les méthodes d'implication vont changer. Je comprends. Vous allez voir aussi tout un tas de choses, parce que je vois des commentaires passés qui sont assez incroyables. Ce mouvement a été créé par ceci, ce mouvement a été créé par cela, ça vient d'ici, ça vient de là-bas. Ouais. Est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à foutre d'où ça vient? À partir du moment où les gens en ont plein le cul, si ça vient du voisin, si ça vient du mec de droite ou du mec de gauche, qu'est-ce que j'en ai à foutre? En vrai. Moi, je parle pour moi. Tant que ça réunit suffisamment de personnes pour que les choses bougent, où est le putain de problème en fait? À tous ceux qui perdent du temps à dire moi j'y vais pas par ceci, qu'est-ce que ça peut vous foutre de savoir si d'ailleurs à quel moment dans votre tête vous dites je sais que ça va pas marcher? Vous avez une boule qui vous permet de lire l'avenir,
Et parce que moi, j'avais pas vu le mouvement des les gilets jaunes venir. Ça fait des années que je gueulais tout seul dans mon coin. Et en gueulant tout seul dans mon coin, j'ai dit, de toute façon, les gens sont tellement cons qu'ils bougeront jamais leur cul. Et j'ai vécu des manifestations de malades avec des gens, des dizaines de milliers de personnes. J'aurais jamais pensé ça. Enfin, j'aurais jamais pensé vivre ça de ma vie. Donc, ne jamais dire jamais. Et pour ces 2 dates-là, bah, j'ai envie d'y croire. Et puis derrière, parce que c'est très important, c'est la dernière précision avant la fin du live, à tous ceux qui diront il faut préparer l'après. Il faut mettre en place un Rick Carl, c'est le truc le plus important. Oui, effectivement, c'est très important de préparer l'après. Donc tous ceux qui ne se sont jamais renseignés sur qu'est-ce qui se passe après qu'un système change, je vous invite vraiment le plus sérieusement à vous renseigner sur ce que c'est vraiment un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, ce que ça donne comme pouvoir à la population, ce que ça ne lui permet pas, et surtout ce que ça enlève comme pouvoir à une oligarchie qui aujourd'hui les a tous. Qu'est-ce que ça leur impose comme contrôle et qu'est-ce que ça peut changer à nos vies? Informez-vous là-dessus parce que c'est très important et c'est absolument ce qu'il faudra mettre en place par la suite, ce qui évitera à n'importe quel parti politique de faire ce qu'ils veulent avec nos vies. C'est tout ce que j'avais à dire pour terminer ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour tous ceux qui se posent des questions, prenez le temps de réfléchir. Jamais à chaud, une réaction. C'est jamais bon. Donc là, c'est l'effervescence. Tous les médias sont en panique. Ils sont tous en train d'essayer de faire le buzz pour essayer de savoir quel mec ils vont choper pour le faire sortir du lot, mec ou nana, pour essayer de prendre la main sur ce truc et être les premiers à dire nous on a compris ce qui va se passer dans la rue. Ils comprennent rien du tout et tout ce qu'ils vont diffuser ce sera forcément à côté de la plaque. Ayez-en le plus rien à foutre possible de ce que peuvent dire les médias. L'important pour moi c'est de savoir que là-haut ça se pose des questions et que c'est nous qui allons leur apporter la réponse et ça va pas être celle qui veut. Et j'espère que ça va se passer comme ça. Et pour ça il faut que tout le monde y mette du sien. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage, prenez soin de vous, et arrêtez de trouver des excuses et des soucis et le machin et le truc. Trouvez des solutions, trouvez de la motivation, ce sera beaucoup plus pertinent si vous voulez que votre avenir change. Bonne soirée, bon courage, et à bientôt tout le monde. Ciao.